Bonjour à tous, je me trouve au Pont des Anabaptistes, un lieu au milieu de nulle part chargé d'histoire, de spiritualité et de mystère. Parlons-en. Est-ce que vous voyez ces graffitis là? Ils ont plusieurs centaines d'années, il y en a tout le long de cette paroi rocheuse sous le Pont des Anabaptistes, et aujourd'hui encore on ne sait pas ce qu'ils signifient, ça reste un mystère. Mais alors pourquoi il y a des gens qui sont venus au fond d'un trou faire des graffitis sur une paroi rocheuse sous un pont? Eh ben on va en parler. Alors il y avait un pont au-dessus de ma tête, ce pont s'est effondré, il reste juste les fondations ici, et ce lieu est devenu un lieu de mémoire. Alors pour comprendre un petit peu ça, il va falloir aller dans l'histoire. C'est une histoire qui commence il y a exactement 500 ans, en 1522, dans la ville de Zurich. Dans cette ville, il y a un prêtre nommé Ulrich Zwingli, qui est le curé de la ville, et à cette époque, la réforme a commencé. Et ce prêtre, il se dit « l'église comme elle est maintenant, ça ne me plaît plus ». Alors on se trouve déjà quelques temps après Luther, mais enfin il est toujours là, et la réforme est en train de battre son plein. Alors à cette époque-là, l'église elle était toute puissante et c'était pas franchement glorieux ce qui se faisait. Et du coup, Ulrich Zwingli, à la suite de Luther et de Calvin, il s'est dit « je vais réformer l'église ». Alors Ulrich Zwingli s'est demandé comment est-ce que je pourrais réformer la religion pour revenir plus près de la spiritualité d'origine. Et comme il était un petit peu le patron de l'église à Zurich, il était le curé de la ville, il avait pas mal de pouvoir, donc il a pu faire ça assez loin. Mais quand même, il devait faire un compromis, parce qu'à l'époque, l'église et l'État s'étaient pas complètement séparés, donc il y a certains trucs que faisait l'église qui étaient importants pour l'État. Là, il n'y avait pas encore des registres séparés à l'église ou à l'État. Donc quand on baptisait les enfants, en même temps, c'est à ce moment-là qu'on les inscrivait, qu'ils recevaient leur numéro de sécurité sociale. Ça n'existait pas, mais c'est pour que vous compreniez l'idée. Donc, on ne pouvait pas ne pas baptiser les bébés. Ça posait un problème avec l'État, ça aurait fait une révolution. Donc Ulrich Zwingli, il est quand même pas allé aussi loin que ça. Mais il y a d'autres personnes qui étaient très convaincues que c'était une très bonne idée de faire une réforme et qu'il fallait réformer beaucoup et revenir plus proche de la Bible. Alors ils ont pris la Bible, ils l'ont lue attentivement, et puis ils se sont rendus compte que dans la Bible, il n'y avait pas de baptême de bébé. Alors ils se sont dit, c'est facile, on arrête de faire le baptême des bébés. Sauf que c'est pas si simple que ça. Je l'ai dit, il n'y avait pas de registre séparé à l'époque. Donc si tu baptises pas ton bébé, c'est que t'es un anarchiste, t'es anti-système. Ton bébé, il rentre pas dans le système, il reçoit pas un numéro de sécurité sociale, il reçoit pas une carte d'identité. Ça posait des gros problèmes à l'époque. C'est pas qu'ils voulaient faire l'anarchie, c'est que du coup, ils sortaient du système si les bébés ils étaient pas enregistrés dans les registres. Donc, ces fauteurs de troubles, à l'époque c'était plutôt simple, tu les mettais à mort. Et du coup, puisque c'était le baptême qui posait problème, les officiels de l'époque ont trouvé très intelligent de les mettre à mort en les noyant dans la rivière. Comme ça, au moins, ils étaient baptisés. Et je trouve ça un petit peu morbide comme humour quand même. Je suis content qu'aujourd'hui l'État fasse plus ça. Bon, cette histoire de noyade, c'est que le début. Après, ils ont été persécutés par un petit peu tout le monde et ils ont dû fuir. Et je rappelle, comme c'était une période de réforme, ce mouvement qui voulait rejeter l'église corrompue pour aller plus près de la Bible, il a eu un grand succès. Donc il y a quand même eu pas mal de gens qui se sont dit on va arrêter de baptiser nos enfants puis on va se baptiser en tant qu'adultes, qui sont devenus anabaptistes. Et du coup, ça a fait une grande persécution. Et quand on est persécuté, forcément on se serre les coudes, donc le mouvement, c'est devenu un mouvement qui a commencé à se structurer, et notamment derrière un monsieur qui s'appelait Menon. Donc les anabaptistes s'appellent eux-mêmes les Ménonites. Alors les anabaptistes, devenus les Ménonites, il y en a beaucoup qui sont partis. Notamment, il y en a beaucoup qui sont allés dans les Amériques. C'était le Nouveau Monde à l'époque qu'on venait de découvrir et où tout était possible. Et puis il y en a d'autres qui se sont dit qu'ils allaient rester. Mais pour cela, ils étaient persécutés, donc ils devaient se cacher. Jusqu'à ce qu'il y ait un gars à moitié sympa qui fasse cesser les persécutions officielles. Ce type, c'était l'évêque de Bâle qui a autorisé les anabaptistes à s'établir sur son territoire. Mais attention, pas à moins de 1000 mètres d'altitude. Donc tous les anabaptistes sont devenus des montagnards, ils sont allés dans la montagne. Et dans les montagnes, ils ont plutôt été habités dans des fermes isolées, pour moins craindre la persécution populaire. Et parce que quand l'État arrête de persécuter, les gens des fois ils continuent. Parce que les êtres humains, ils aiment pas trop ce qui est différent. Hier comme aujourd'hui, les différents, on les persécute. C'est pas une bonne idée, Donc on trouve sur les sommets du Jura plein de fermes isolées qui sont des héritages de cette époque où les anabaptistes devaient construire des fermes isolées à plus de 1000 mètres d'altitude. En Suisse, il y a des localités complètes qui se situent à plus de 1000 mètres d'altitude. La ville de La Chaux-de-Fonds, par exemple, ou le village de Tramelan, sont des héritages des anabaptistes. Donc pour pouvoir vivre leur spiritualité, les anabaptistes étaient obligés de se cacher.
parce qu'ils ne pouvaient pas faire ça trop chez eux, parce que dans ta maison, tu risques d'avoir une descente de flics quand même. Donc ils sont venus dans cette petite combe. C'est très isolé, on est caché, c'est le lieu idéal pour pouvoir pratiquer sa religion quand on n'a pas le droit de le faire. Sous un pont, d'une part c'est plus facile à se trouver, puis d'autre part ils étaient un peu abrités comme ça. Et donc ce lieu, c'était un lieu de culte. Et dans ce lieu de culte, ils ont gravé beaucoup de choses sur toute la paroi rocheuse. Et ils ont codé ce qu'ils ont gravé, pour que même s'il y a quelqu'un qui veut les persécuter qui vienne, ils ne comprennent pas ce qui est écrit. Et ils ont tellement bien codé leur affaire qu'aujourd'hui encore, on est incapable de savoir ce qu'il y a écrit. Alors aujourd'hui, c'est aussi un lieu de mémoire, et il y a ce monument qui a été érigé dans cette mémoire. Ce monument, il raconte toute l'histoire des anabaptistes depuis le XVIe siècle, 17, 18, 19, 20, 21, jusqu'à aujourd'hui, au XXIe siècle. C'est très intéressant à regarder. 1711, déportation aux USA. 1729, Vallon de Saint-Imier. La commune demande l'expulsion propriétaire. 1924, écroulement du pont. Vraiment beaucoup de choses là-dessus. Et c'est quand même un lieu très particulier puisque c'est un lieu de tourisme, mais aussi un lieu de spiritualité. Il y a des drapeaux de prière ici, un lieu de mémoire et un lieu de mystère avec ses inscriptions. Alors je l'ai dit, c'est un lieu chargé de spiritualité. Cette spiritualité, elle a une continuité depuis le XVIe siècle jusqu'à aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on ne fait plus des inscriptions, on pend des drapeaux de prière. C'est ça qui est à la mode. Donc ici, on a des drapeaux de prière. Je les trouve originales. Si vous regardez bien, il n'y a pas un truc qui vous fait bizarre. Oui, ils sont en allemand. Et si on lit ce qui est écrit en allemand, c'est des paroles de la Bible, qui est si chère aux anabaptistes. Donc ça fait absolument du sens d'avoir des drapeaux de prière avec des textes de la Bible dans ce lieu. Et ce que je trouve incroyable avec ces anabaptistes, c'est que pour eux, vivre leur spiritualité était plus important que risquer leur vie. Donc ils risquaient leur vie juste pour pouvoir faire un culte. Ou une autre façon de voir la chose, c'est qu'ils ont trouvé en Dieu un trésor qui vaut plus que la vie. Un trésor pour lequel ils étaient prêts à risquer leur vie. Incroyable, non? Et je pense qu'il y a quelque chose à prendre pour aujourd'hui. Et alors il est possible que le futur nous fasse aller vers des temps qui soient plus difficiles. Et là, la question que je me pose, c'est mon histoire d'amour avec Dieu. Jusqu'où est-ce que je suis prêt à aller pour continuer à la vivre? Qu'est-ce que je suis prêt à subir pour continuer à la vivre? Parce qu'il y a une répercussion qui est éternelle. Voilà, c'était la méditation chrétienne du lundi, aujourd'hui en mode tourisme spirituel. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires et puis écrivez aussi des sujets qui vous feraient plaisir que je traite dans les prochaines vidéos. Et nous, on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt!